Un lionceau n'ouvre pas les yeux avant l'âge de 2 semaines. Il commence à courir à l'âge de 4 semaines. Et à l'âge de 3 mois, il apprend la chasse. Il dépend encore de sa mère et est considéré comme faisant partie d'une troupe. Mais ensuite, il est temps de grandir et d'être exilé. Donc, ce lion a été banni de sa troupe. Et on dirait qu'il a de gros problèmes. Hé vieux, qu'est-ce que tu fais? Allez, va pas creuser ta propre tombe, t'es pas si mal en point. Ou peut-être que si. Les lions vivent en groupes familiaux. C'est nécessaire pour survivre dans la nature quand on est un lion. Mais au lieu de se serrer les coudes le plus longtemps possible, la troupe ne cesse d'expulser ses membres. Il s'agit le plus souvent de mâles, jeunes ou adultes. Et ça semble complètement absurde. Pourquoi mettre un jeune lion dehors alors qu'il peut chasser et être utile? Pareil pour les adultes, ou même les vieux lions. Et le respect dû aux anciens. Mais c'est justement l'âge le problème. Dès que les lions mâles atteignent la puberté, les mâles âgés de la troupe les mettent tout simplement dehors. Ce qui semblerait terrible pour des humains est un rite spécial dans le règne animal, un peu comme une initiation. Longue vie au roi. Mais les chances de survivre à ce rite sont très minces. Comme je l'ai dit, un lion adulte peut également perdre sa famille lorsqu'il est chassé par un mâle plus jeune. La plupart du temps, cela le condamne à une mort certaine. Oui, c'est toujours les mâles qui se chargent de bannir les autres. Il s'agit d'un rite ancien qui surprend probablement les jeunes lions. Imaginez que vous vivez avec votre famille quand soudain, au moment d'entrer au lycée, vos parents vous disent « T'es trop vieux, pars maintenant !» Personne ne vous a prévenu que ça pouvait arriver, il n'y a pas d'avertissement écrit, personne n'en parle, vous êtes simplement mis à la porte sans le droit de revenir. Comment ça t'as pas d'argent, pas de travail et nulle part où aller? C'est ton problème! Heureusement pour les lions, ils n'ont pas besoin d'avoir des économies ou un appartement. Mais d'un autre côté, c'est pas très rassurant, et beaucoup de lions adolescents semblent espérer que les lions plus âgés changeront d'avis. Après le premier exil, certains restent sur le territoire de la troupe pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils soient finalement chassés pour de bon. Pars! Mais, bon d'accord. J'ai dit pars! Oui, je pars. Tu vas partir, oui? La troupe est principalement constituée de femelles. Est-ce que l'une d'entre elles va s'ériger contre l'exil pour protéger ses petits? Le plus souvent, la réponse est non. Dans de très rares cas, les lionnes s'enfuient avec leurs enfants adultes, ce qui constitue toujours un risque énorme. Il faut chasser seul et protéger sa progéniture. Être une mère célibataire, c'est pas facile, encore moins dans la savane. Mais une lionne peut rejoindre à nouveau la troupe à tout moment et elle sera acceptée. Parce que, on va être franc, les lionnes sont la pierre angulaire de la troupe. Les mâles protègent le territoire et sont très classe sur les photos. Mais c'est les femelles qui chassent, élèvent les enfants et gardent également le territoire. Pas étonnant donc qu'elles soient toujours les bienvenues dans la troupe. Le jeune lion mâle n'a tout simplement pas la possibilité de revenir. Alors, que doit-il faire? Survivre, en faisant très attention où il met les pattes. Oh my goodness, so skinny. Se retrouver sur les terres d'une autre troupe, c'est risquer sa vie ou sa santé. Comme je viens de le dire, tous les lions sont chargés de la protection de leur territoire, ce qui signifie qu'ils ne laisseront pas un étranger s'approcher. Ce serait dommage de mourir parce que votre GPS intégré s'est planté, mais même des blessures mineures peuvent affaiblir considérablement un jeune lion. La raison, c'est le manque de nourriture. Parce que, il va chasser qui? Et où? L'ensemble du territoire a déjà été divisé entre d'autres troupes, ce qui signifie qu'il a 2 options, s'aventurer très loin ou manger des charognes. Mais un lion affaibli par la faim peut-il trouver un bon endroit pour chasser? Les chances sont minces. Peut-être une charogne alors? Non, les hyènes ne partageront certainement pas avec lui. Il s'attendait à quoi? C'est le règne animal ici, pas de pitié. Bon, disons qu'un jeune lion a réussi à trouver un territoire libre et qu'il y a vu un troupeau de gnous, ou de buffles, enfin quelque chose de gros et juteux. Est-ce que c'est l'heure de se frotter les pattes et de se nouer une serviette blanche autour du cou? Non, il est temps de partir. Le truc, c'est que les lions ne savent tout simplement pas comment chasser seuls de grosses proies. Ils ne sont pas adaptés aux poursuites longues, donc ils peuvent uniquement lancer des attaques soudaines.
Mais une seule attaque d'un prédateur affaibli par la faim ne suffit pas pour que le buffle se rende et se résigne à devenir un steak. En plus, il y a un troupeau à proximité qui ne va pas rester là à regarder la mère, la tante ou le cousin de quelqu'un se faire dévorer par un lion. Dans le meilleur des cas, le chasseur raté sera blessé. Dans le pire des cas, tout le monde ne survit pas à l'exil. Attendez, pourquoi les lions ont-ils tant de mal à chasser ? Prenez les tigres par exemple. Ce sont également de gros félins prédateurs, mais ils ne se regroupent pas en troupes et ne perdent pas leur sang-froid lorsqu'ils se retrouvent face à face avec leur proie. Au début, je ne comprenais pas non plus pourquoi. Et puis ça m'a frappé. Les conditions de chasse sont différentes. C'est facile de surprendre une proie quand la forêt vous entoure. Tricheur. Alors, que faire ? Est-il possible de survivre sans la troupe ? Déterrer un phacochère. Oui, je parle bien de ces cochons sauvages. En général, les lions aiment les chasser, comme les autres animaux, mais ça nécessite aussi un travail d'équipe. Qu'est-ce qu'un cochon pourrait bien faire contre toute une troupe ? Mais ça, c'est le niveau facile. Et aujourd'hui, je parle de ceux qui jouent en mode difficile. Un prédateur solitaire n'est probablement pas à la hauteur, car la proie est beaucoup plus robuste. Et ensuite, il faut sortir le phacochère de son trou. Vous saviez que les lions pouvaient creuser ? En général, ils préfèrent ne pas le faire. Mais quand ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se salir les pattes. C'est un processus long et épuisant, qui peut prendre jusqu'à 7 heures. 7 heures ! Vous seriez prêt à secouer un distributeur aussi longtemps pour avoir une barre de chocolat ? Les lions, oui. Et si vous avez déjà vu comment on récolte les pommes de terre, vous savez probablement qu'il faut le faire à une certaine saison. Il en va de même pour les phacochères. Le meilleur moment pour les faire sortir de leur trou, c'est la saison des pluies, quand le sol est mou et humide. Si ça veut dire que ce sera plus facile pour le lion, peu probable, mais il aura une chance d'y arriver. Bien sûr, les phacochères sont conscients qu'ils sont constamment chassés. Difficile de ne pas remarquer que votre voisin s'est fait manger l'autre jour. Ils doivent donc chercher des moyens de survivre. Le meilleur moyen, c'est la vitesse, et la course sur de longues distances que le lion ne peut tout simplement pas endurer. Run. En plus, quand il sort de son trou, le phacochère ne regarde pas en arrière, il s'élance immédiatement vers l'avant. Il s'arrêtera plus tard pour voir où il est. Pour l'instant, le plus important, c'est de s'éloigner le plus vite possible de l'endroit où les prédateurs peuvent l'attendre. Mais c'est pas ça qui se passait dans le Roi Lion. Mais imaginons que le lion en a assez de manger des phacochères, ce qui est compréhensible. Qu'est-ce qu'il doit faire pour être accepté de nouveau dans la troupe ? Alors, tu vas m'apporter 5 mouettes. Mais on est au milieu de la savane. J'ai dit 5 mouettes. Bon, en fait, pour que le lion exilé puisse récupérer sa troupe, il devra vaincre le mâle alpha. Le schéma classique, tuer le roi pour devenir roi. Mais est-il vraiment possible pour un solitaire affamé de vaincre un combattant entraîné et nourri par des lionnes ? Seuls les mâles physiquement forts, intelligents et en bonne santé survivent pour devenir le chef de la troupe. Certains s'entraînent même comme des Rocky Balboa. Ils marchent dans l'eau pour se muscler. J'ai pas trouvé la bonne vidéo, alors en voici une qui est presque pareille. Il reste plus qu'à ajouter ce thème. Do it! Just do it! Parfois, afin de survivre et de regagner leur propre troupe, les lions exilés forment un groupe. Le plus souvent, il s'agit de frères ou de cousins qui ont dû quitter la famille au même moment. Et ils ont créé une sorte de dortoir de fac, comme les coalitions de célibataires, où il peut y avoir jusqu'à 6 mâles. Parfois, le groupe accepte que des exilés adultes qui ont également perdu leur famille servent en quelque sorte de mentors aux jeunes. Mais à un moment donné, ça prend fin. Les lions partent à la recherche d'une troupe, parfois ensemble. De cette façon, ils ont plus de chances de gagner le combat, et le trophée peut être partagé. Et maintenant, le lion est de nouveau dans la troupe. La vie tranquille du roi des animaux, le repos du guerrier. Mais la fin classique du type « ils vécurent heureux », ça ne s'applique pas aux lions. Est-ce qu'ils peuvent de nouveau être exilés ? Oui. Un jour, un mâle plus jeune et plus fort apparaîtra, et le lion plus âgé devra se soumettre. Quoi ? Encore l'exil ? Oh shit. Here we go again. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour les vieux lions, perdre sa troupe signifie une mort certaine. Ils ne sont plus assez forts et en bonne santé pour chasser comme avant, mais ils doivent quand même manger. En plus, les lions ont un appétit incroyable. Un mâle adulte a besoin d'environ 7 kilos de viande par jour. Où se les procurer s'ils ne peuvent plus chasser et que c'est pas la saison des phacochères ? Il ne leur reste plus qu'à manger toutes sortes de scarabées et de vers, comme Simba.
Mais si les lions suivaient ce type de régime, ils dépeupleraient tous les insectes de la région. Faisons le calcul, un Simba adulte devrait manger 24 292 grillons par jour, sans dormir, sans perdre de temps à chercher de la nourriture, juste à mâcher en permanence. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Est-ce que la troupe condamne les vieux lions à une mort certaine et personne ne s'en soucie ? Le cycle de la vie et tout ça ? Eh bien, pas pour tous les lions. Ça peut sembler super bizarre, mais dans les sociétés de lions, il existe un plan de retraite, mais uniquement pour les lionnes. Les femelles qui ont chassé pour le bien de la troupe toute leur vie ont accès à la viande dans leur vieillesse, même si elles ne peuvent plus s'en procurer elles-mêmes. Mais le vieux mâle n'a pas le choix. Voilà ce que c'est de ne pas avoir prévu une bonne retraite. A plus!